tous. Bon, je me fais très rare, j'admets. Désolée. Voilà, donc je voulais faire un tirage global avec mon tarot décrypté que vous connaissez, enfin que la plupart d'entre vous qui me suivez connaissez. Donc je mélange les 33 grandes cartes ensemble afin de pouvoir en sélectionner 3 pour délimiter quelle sera l'ambiance du début 2025 en ce qui me concerne, puisque je suis moins face à moi-même. Donc voilà, je vais choisir 3 cartes. Alors voilà, après avoir choisi 3 grandes cartes et une qui sera la 4e en cas où j'ai besoin de petits éclaircissements, je vais en choisir 4, donc il y a 44 petites cartes. 1, 2, 3. Alors, voilà, le moment verdict est venu. Je vais retourner les cartes. Donc la première, c'est l'ermite, avec comme aidant la couronne de laurier, magnifique. La deuxième, c'est le battleur, avec comme aide soit le pigeon voyageur, soit être le pigeon de quelqu'un, mais enfin là, bon, c'est situé en dessous du battleur. Les cartes maintenant sont bien expectées, surtout juste derrière le laurier, juste derrière la couronne de laurier. La troisième, la force, décidément, elles sont belles mes cartes. Et en dessous, nous avons le ciseau. Ok. Alors, je vais travailler qu'avec cette carte-là pour l'instant, et puis je prendrai la carte bonus, si je puis dire, par la suite. Alors, voilà. Donc, je fais ma petite analyse. J'additionne d'abord les 3 cartes que j'ai, les 3 grandes cartes. J'ai la 9, la 1 et la 11. Si j'additionne les 3 cartes, j'ai la carte 21 qui est la plus belle carte du tarot. Voilà, nous avons la 21 et la 21 c'est la somme de ces 3 cartes, ça veut dire renommée, réputation, enfin bref, magnifique quoi. Donc pour 2025 normalement je devrais être comme une petite côtelette en pâte, bien entourée, bien aspectée, voyageant dans le monde ou étant reconnue par mes pairs ou par d'autres personnes, allez savoir, rêvons pour cette fin d'année, pour cette promesse de 2025. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, c'est quelqu'un qui cherche dans son passé, qui cherche des solutions, qui s'aventure carrément dans son passé pour trouver de la lumière, pour éclairer des choses qui jusqu'à présent lui étaient un peu invisibles. N'oubliez pas que ce jeu, je le fais c'est pour tous les aspects, d'accord? Voilà, des choses qui lui sont invisibles. Et là-dessus, il a la couronne de laurier, c'est-à-dire en fait une réussite. En fait, cette recherche dans le passé, dans son positionnement en regardant vers le passé et en cherchant des réponses, lui amènera des solutions qui le satisferont, mais qui en plus lui permettront d'avancer. Parce qu'on voit juste derrière cette carte le battleur, et le battleur, ça veut dire le renouveau. Alors ça peut être affectif, affectif, le boulot, les projets, enfin bref, n'importe quoi. La santé, il peut y même avoir un bien-être. Bon, c'est quelque chose, ça veut dire quelque chose de neuf, quelque chose qui s'inaugure, quelque chose qui tend vers. Et en dessous, nous avons le pigeon ou la colombe de la paix, donc une paix intérieure vers un renouveau. Donc ce sont des très bonnes cartes. Hein. Bon, tantôt nous avions comme synthèse de toutes les cartes, nous avions le monde. Alors ça c'est le pigeon voyageur, mais bon, là j'extrapole. Parce que je peux faire des lectures un peu dans tous les sens, mais le but ici c'est de vous montrer simplement comment on peut utiliser ces cartes pour n'importe quelle question. Et puis nous avons la force. Alors la force c'est ayez confiance en vous. Vous pouvez vous séparer de choses, vous pouvez prendre une décision, vous pouvez acter dans le présent. Et là, on vous dit d'acter dans le présent, de prendre position, garder confiance en vous. Et juste en dessous, nous avons les ciseaux. Alors, la force avec les ciseaux, donc ces 2 cartes très puissantes. La force,
la force c'est la force, hein, je veux dire étymologiquement parlant, et les ciseaux c'est quelque chose qui pique, c'est quelque chose qui coupe, c'est quelque chose qui tranche, ça peut être aussi la clé des honneurs, mais on ne va pas aller jusque là, il ne faut quand même pas exagérer, mais voilà, donc ça voudrait dire, si je synthétise, après m'être tourné, parce que bon, il s'agit de moi, après m'être tourné dans le passé pour trouver des réponses à des questions que je me pose depuis un certain temps, pour ne pas dire depuis très longtemps, j'ai enfin trouvé et le bon thérapeute et la bonne méthodologie qui m'amène vers un succès, vers enfin je me sens couronnée, je me sens enfin sur mon piédestal à moi, que je me suis auto-construit grâce à ces réponses du passé. Ce qui me permet un nouveau départ, d'être en paix avec moi-même, un nouveau départ, et juste à côté nous avons la force qui me dit nouveau départ certes, mais en ayant coupé peut-être des liens toxiques, en reprenant toute ma confiance en moi et en ne me préoccupant plus de l'opinion d'autrui. Enfin, je pensais l'avoir fait, mais enfin là, c'est le conseil de ce tirage fin 2024. Donc nous sommes le 21 aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais prendre la dernière carte que je n'ai pas encore retournée, avec les deux petites cartes qui restent. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh. La cible. Alors, la cible... La force tourne vers son regard vers la cible, donc on va aller à l'essentiel. Alors, une petite carte, là, c'est la santé psychologique et spirituelle. Donc, c'est un jeu formidable. Ah, et l'œil, donc, c'est peut-être la voyance, c'est peut-être moi, je pourrais mettre le troisième œil ici, voilà, je plaisante. Mais enfin, bref, c'est un splendide jeu. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre jeu que j'ai créé, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, et nous allons faire un jeu test. Alors voici le deuxième jeu que j'ai créé, donc Lego du mois, pour les enfants et les adultes, enfin pour tout un chacun en fait. Voilà, donc j'ai 50 petites cartes, de couleurs différentes. Et je vais faire la même chose avec les grandes cartes, et là je vais en prendre 2. Voilà. Alors, je vais mettre 3 petites cartes au milieu et 3 petites cartes à la fin du jeu. Je ne sais pas si on voit tout. Voilà, vraiment on voit tout. Alors je vais vous montrer la première carte, que je découvrirai en même temps que vous. La première carte, c'est la fête. Enfin... c'est l'amitié, tout ce qui est solaire. Je vous montrerai après. Et la deuxième grande carte, c'est la dextérité, les arts. Alors, les petites cartes, nous avons l'encre, nous avons l'orage, et nous avons le lion. Voilà. Et à côté du monde des arts, ou de la dextérité, l'agilité physique, le savoir-faire, le savoir-être, voilà, les arts martiaux, ça pourrait être ça aussi. Nous avons l'étoile, nous avons la grille, je ne sais pas si on voit bien parce que c'est sombre, et nous avons l'arbre généalogique. Voilà. Alors, je vais faire une petite lecture avec ces cartes pour vous expliquer un petit peu comment je pense. Donc là, nous avons la carte de l'amitié, de rassemblement, de l'amitié, du partage, de la gémellité, du fait de faire la fête, d'être dans des grands groupes, de pouvoir s'épanouir en étant soi-même parmi les autres, donc en trouvant sa place parmi les autres. Et là, nous avons ancrage, donc il y a quand même, disons, des possibilités de se sentir bien quand on est en groupe et quand on est parmi les autres. Par contre, il y a l'éclair ici, ça veut dire, ça peut vouloir dire l'éclair dans le sens où il y a de l'orage dans l'air, mais ça peut vouloir dire aussi de la nervosité, du stress. Disons qu'à côté de l'ancrage,
de la colère, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc je dirais plutôt ici que c'est une sorte de stress de... Peut-être que quand je suis en groupe, quand je suis entourée comme ça par beaucoup de monde, je me sens stressée, ce qui correspond tout à fait à une réalité, mais ceci ne nous regarde pas, ne vous regarde pas. Et donc nous avons en dessous le lion. Alors le lion, c'est un être protecteur, c'est un animal, c'est presque un animal totem, quoi. Je veux dire, c'est un protecteur, c'est celui qui veille au grain, que tout se passe bien, que les gens soient bien. C'est une forme de générosité, c'est une forme de pouvoir aussi, donc une forme de magnétisme. Donc le lion est un personnage animal qui peut attirer les gens qui demandent protection, mais ça peut aussi être un animal humain qui craint, que l'on craint, pardon, si j'arrive à le dire, que l'on craint. Donc, protecteur et en même temps où on se méfie un petit peu. Voilà, donc j'incarnerais plutôt ça, c'est-à-dire qu'on me trouve puissante, avec une forme d'aura, on vient me chercher protection, on vient chercher aide auprès de moi. Je parle pour 2025, on vient chercher aide auprès de moi, donc on me donne quand même une crédibilité parce qu'on me voit représentée par une encre. Je suis quelqu'un relativement stressé parce que je veux que tout soit fait comme je veux que ça soit fait, ce qui n'est pas tout à fait faux, et donc le perfectionnisme peut me nuire parce que ça peut me... Donc ça c'est uniquement, attention, il faut toujours regarder la carte à laquelle les petites cartes se réfèrent. Là c'est quand je suis en public, quand je suis parmi les autres. On peut compter sur moi, je suis quelqu'un qui est toujours un peu stressé, toujours un peu sur mes nerfs, je veille au grain. Et je suis quelqu'un de fiable, quelqu'un que l'on craint, mais en même temps par laquelle on se sent protégé. Hein. Donc voilà, donc je suis une personne comme ça, vrai ou faux. À vous, aux internautes qui me connaissent déjà, d'en juger. Moi je me connais assez que pour savoir répondre à cette question à moi-même. Et alors, ici nous avons les arts, la dextérité, l'agilité physique. Là, nous voyons un personnage qui joue de la trompette et de sa trompette sort des bulles. Enfin, vous ne savez pas vraiment voir ça. Voilà, je la porte proche de l'écran pour que vous puissiez bien voir. Et nous avons un autre personnage ici qui est un petit peu de l'ancien temps, qui vient avec des arts un petit peu désuets, comme le tir à l'arc, mais en long. Vous voyez. Donc, ce sont des cartes qui traversent un peu les époques. Bon, évidemment, de façon européenne, parce que je suis européenne, mais voilà, on n'est pas en Afrique, bien entendu. Mais voilà, donc il y a quelque chose de joyeux, les couleurs sont joyeuses, tout est joyeux dans ces cartes. D'ailleurs, si on regarde ces deux cartes, on voit qu'il y a une similitude de couleurs. Il y a quand même beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Voilà. Alors, la dextérité, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois faire preuve? Est-ce qu'en 2025, je vais créer quelque chose? Est-ce que je vais créer quelque chose en harmonie avec d'autres? Parce que visiblement, là, on voit que nous sommes dans une sorte de cirque, de théâtre. C'est mouvant, il y a des jeux, il y a du plaisir, il y a de l'agilité, donc il y a un partage avec d'autres, visiblement. Là, nous avons un petit personnage qui est ici. Là, nous avons des papillons. Enfin, c'est difficile de vous montrer ça comme ça, mais nous avons des papillons, nous avons des éléments comme ça qui tout bouge. Le terrain bouge, tout bouge, donc ça veut dire terrain de jeu pour des nouvelles expériences avec d'autres. Donc, il va falloir faire preuve d'agilité, de savoir-être et de savoir-faire. Voilà, je pense que je vois plus ou moins de quoi il retourne. Il va falloir que je m'y mette. Alors là, on voit la bonne étoile, ça veut dire que cette proposition qui va m'être faite ou que je vais faire à autrui sera couronnée, ou en tout cas sous une bonne étoile. Je ne vais pas dire couronnée de succès parce que ça c'est un peu aller trop vite. Qu'il y aura quand même des barrières parce que ce n'est pas simple ce que j'aimerais faire. Et bon ben voilà, ce sont des barrières, mais ça ne veut pas dire que ce sont des impossibilités, des barrières, on peut les ouvrir. Pour l'instant, je n'ai pas la clé, mais bon, ça viendra peut-être. Et puis on voit l'arbre généalogique, comme si c'était lié à un savoir-faire ou un savoir-être que je connaissais déjà ou que j'avais déjà manié dans un passé ou que je vais trouver des autres personnes. Parce que vous voyez, c'est un arbre avec plein de
plein de petites personnes, que c'est un arbre, c'est-à-dire que je peux trouver des gens qui me ressemblent, qui font partie de la même communauté d'âmes que moi, avec laquelle cette chose sera possible, c'est-à-dire cette création d'un nouveau projet à plusieurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ceci vous tentera. Hein, et je mettrai donc en dessous de cette vidéo les liens des deux jeux, comme ça vous savez tout. Je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.